Certaines personnes pensent que nous ne devrions pas parler autant d'argent, mais ils se trompent. Certains disent, tu sais, l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas vrai. Voici ce que la Bible dit réellement. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Voici ce qui est noble, ce que l'argent peut faire. Les projets qu'il peut soutenir. Le soulagement des dettes qu'il peut créer. Construire un mur financier autour de votre famille que rien ne peut briser. Donc l'argent, c'est important. Et la clé est de gagner autant que vous le pouvez, tout en équilibrant votre vie avec tout le reste. Pas au sacrifice d'amitié, pas au sacrifice de valeur, pas au sacrifice de l'intégrité, pas au sacrifice de quoi que ce soit de valeur dans votre vie, mais dans l'équilibre de tout. Allez aussi loin que vous le pouvez, gagnez autant que vous le pouvez, partagez autant que vous le pouvez. Dans cet épisode avec Jim Rohn, vous allez découvrir comment faire un x10 sur vos revenus. Changer de vie n'est pas plus difficile que de continuer à vivre une vie dont vous n'êtes pas satisfait. Et s'il était possible de devenir riche sans avoir à vendre votre âme au diable? Seriez-vous prêt à emprunter ce chemin? Si la réponse est oui, le début de votre aventure commence ici. Maintenant, il y a la philosophie des riches et la philosophie des pauvres. Rappelez-vous que votre avenir est principalement déterminé par votre philosophie. La philosophie personnelle que vous avez est le facteur principal de la façon dont votre vie se déroule. Je ne peux pas trop insister sur cela. Votre philosophie personnelle est le facteur principal lié à votre salaire. C'est le facteur principal de votre santé et votre avenir. C'est le facteur principal de votre carrière, votre philosophie personnelle. Les décisions que vous prenez soutenues par vos émotions, votre foi et les actions que vous entreprenez, mais les décisions viennent en premier. À l'époque, je pensais que mes revenus étaient déterminés par l'économie. J'ai découvert que non, ils dépendaient de ma philosophie. Dans un autre séminaire, nous enseignons cette petite échelle. Et je dis que l'économie de nos jours est une échelle à grimper. Elle commence ici à 5 $ de l'heure, puis cette échelle continue de monter comme ceci. Le revenu le plus élevé l'année dernière, je pense que c'était quelque chose comme 68 millions. Une personne a gagné 68 millions en un an. Et quelqu'un d'autre a peut-être commencé à 5 $ de l'heure. Maintenant, que faire si vous deviez commencer à 5 $ de l'heure? Aucun problème. Tant que vous continuez à monter cette échelle, on s'en fiche parce que vous dépendez de votre propre développement personnel pour votre future fortune. On s'en fiche d'où vous commencez. Quelqu'un dit, si j'avais un bon travail, je me donnerais à fond, mais j'ai ce travail pourri, je ne fais que glander. Eh bien, dans ce cas, vous n'êtes pas la bonne personne pour un meilleur job. Ce gars dit, je cherche un meilleur travail. Non, un meilleur travail cherche un meilleur vous. Et donc 5 $ de l'heure, nous appelons ça le salaire minimum. Maintenant, pour passer à 6 $, voilà tout ce que vous avez à faire. Attendre que le gouvernement change le salaire minimum. Mais vous devez vous poser la question, combien de temps cela a pris la dernière fois? Et cela a pris beaucoup de temps. Et vous ne voulez pas attendre autant de temps pour passer de 5 à 6 $. Donc il doit y avoir une autre façon. Voici l'autre façon. Attendez que l'entreprise vous donne une augmentation. Combien de temps ça prendra? 6 mois, peut-être 1 an, et vous vous dites que c'est long. Donc nous avons maintenant 2 philosophies, attendre le gouvernement ou l'entreprise. Voici la 3e philosophie pour augmenter vos revenus. Faites une grève. Et refusez de travailler s'il ne vous paie pas plus. Stop! Mais vous voyez pas que vous travaillez tout simplement pour rien? Maintenant, si vous faites ça seul, c'est un peu risqué. Putain, mais t'es con toi, on va se faire virer. J'y crois pas, il est trop bête. Cette philosophie fonctionne, c'est ce que nous appelons la négociation collective. Vous savez, lorsque 200 000 ou 50 000 personnes se regroupent et disent « nous ne travaillerons pas tant que nous ne serons pas mieux payés ». Maintenant, vous pourriez être en mesure de leur forcer la main et d'obtenir quelques dollars ou centimes de plus. Nous appelons ça la philosophie de la demande. C'est tout à fait possible d'utiliser la philosophie de la demande pour augmenter vos revenus. Mais écoutez ça, voici le problème avec la philosophie de la demande. Vous ne pourrez pas devenir riche. Vous pourriez gagner quelques dollars de plus. Vous pourriez obtenir quelques avantages en matière de confort. Mais vous ne pourrez pas vous enrichir. Pourquoi? C'est la mauvaise philosophie pour devenir riche. Bon pays, bonne économie,
mauvaise philosophie. Ne serait-il pas terrible de vivre dans le bon pays et dans la bonne économie et d'avoir la mauvaise philosophie? Ce n'est pas mal en termes de morale, c'est mal en termes d'accomplissement de vos objectifs. Parce que vous ne pouvez pas utiliser la philosophie de la demande pour devenir riche. Alors comment peut-on devenir riche de nos jours? Eh bien, voici la bonne philosophie. Il s'agit de la philosophie de la performance, pas de la demande. Vous n'avez pas à vous concentrer sur la recherche d'un meilleur emploi, concentrez-vous sur l'acquisition d'une nouvelle compétence. Lisez un autre livre, assistez à une nouvelle classe. Voici ce qui m'est arrivé quand je suis passé de pauvre, pas de vraie pauvreté, mais de pauvre à riche en 6 ans. J'ai changé ma philosophie. Je n'ai pas eu à changer de pays, je n'ai pas eu à changer cette échelle économique, je n'ai pas eu à changer de marché, je n'ai pas eu à changer la structure fiscale. Je n'ai rien eu à faire de tout ça. Tout ce que j'ai eu à changer, c'était moi-même. Et voici ce que mon mentor disait. Je pense que vous m'avez déjà entendu le dire si vous avez écouté quoi que ce soit que j'ai fait. Il disait, pour que les choses changent pour vous, vous devez changer. Pour que les choses s'améliorent, vous devez vous améliorer. J'ai commencé à travailler sur moi-même. Puis voici ce qu'il m'a assuré. Je veux que vous reteniez cela. Il m'a dit, si vous changez, Monsieur Rohn, tout changera pour vous. J'ai commencé ce processus immédiatement à l'âge de 25 ans. Ce qui est intéressant avec la philosophie de la performance, c'est qu'elle vous permet d'être motivé de façon intrinsèque. Et on le sait tous, la motivation intrinsèque est la meilleure des motivations. Pourquoi? Parce que si votre but est de devenir toujours meilleur, il n'y aura pas de plafond de verre. Vos échecs ne seront que de simples leçons, et vos réussites, des étapes dans votre évolution. Maintenant, parlons rapidement de votre philosophie par rapport à l'argent, ou je devrais plutôt dire vos croyances limitantes par rapport à l'argent. Dans le film Le Monde après nous, Julia Roberts, qui joue le rôle d'une mère de famille qui travaille dans le marketing, dit quelque chose de très percutant. Tous les jours, toute la journée, mon boulot, mon seul et unique boulot, consiste à comprendre suffisamment les gens pour savoir de quelle façon leur mentir, afin de leur vendre des choses dont ils n'ont pas besoin. Elle dit aussi, on passe son temps à baiser les autres. On le fait tout le temps, sans même s'en rendre compte. On ne fait que baiser tout le temps tous les êtres de cette planète. Et on se dit que c'est pas très grave, parce que nos pailles sont en papier et que notre poulet a été élevé au grain. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on sait au fond de nous, qu'on ne trompe personne. Je crois qu'on sait qu'on vit dans un mensonge, dans une tromperie assumée et collective, qui nous permet de tourner la tête, pour ne pas voir l'horreur de tout ce qu'on fait et de ce qu'on est. Bon, une chose est claire, c'est le discours d'une dépressive. Mais il y a une part de vérité dans ce qu'elle dit. Par contre, cette philosophie ne vous aidera pas à vous enrichir. Laissez-moi vous en proposer une autre. Vous avez le pouvoir, si vous investissez en vous, de créer et d'aider les gens qui vous entourent. Autrement dit, vous avez le pouvoir de créer de la valeur. Que ce soit à travers une invention, une découverte, un produit ou un service. Si votre produit ou votre service apporte plus que la valeur monétaire contre laquelle vous l'offrez, alors vous ne baisez personne. Et tout le monde y gagne. Mais plus important encore, réalisez que ça serait un énorme manque à gagner, autant pour vous que les gens que vous auriez pu aider, de ne rien faire.